Bonjour les enfants. Bonjour. Je mets la lumière. Jeudi, 5 h du matin. À l'heure où la ville de Hong Kong est encore plongée dans le sommeil, Rosaline tire du lit ses jumeaux de 10 ans pour qu'ils se rendent à leur entraînement de natation. Alors, on doit aller rapidement, hein, parce que, tu sais, John est en train de vous attendre. Perrine, tu vas utiliser la salle de bain d'abord? Et puis après, c'est Estef. Hein? Estef, tu es fatiguée aujourd'hui? Hein? Tu es prêt pour... C'est combien de temps aujourd'hui, la natation? 1h30. 1h30? Alors, ce n'est pas trop dur, parce que normalement, c'est 2 heures dans l'après-midi, non? Ok. Tu te dépêches? Hein? 3 fois par semaine, ces enfants découvrent les joies de ce réveil particulièrement matinal. Perrine? C'est bon? Passage express par la salle de bain, Rosaline impose le tempo. Je vais juste... Il faut que je le demande à se dépêcher. Hé, dépêche-toi, ils t'attendent. À peine le temps d'enfiler un maillot de bain et un blouson, et 5 minutes plus tard, les voilà parés. Ah ça y est, vous êtes prêts à partir? Oui, voilà. Prêts à aller dans l'eau, dès que vous vous réveillez. C'est pas trop dur? Oui, un peu. Ça va. Il y a des fois que vous n'arrivez pas à vous réveiller le matin? Oui. Se lever aux aurores pour aller nager, c'est en leur infligeant ce type d'effort quotidien que Rosaline s'échine à faire de ses enfants de petits prodiges. Sport, études, ils excellent dans tous les domaines. Ils ont même acquis une petite notoriété. Car en juin dernier, ils ont fait la une des médias pour avoir décroché la meilleure note à un examen de maths réputé dans le monde entier et destiné à des élèves de seconde. Mais cette consécration est surtout celle de leur mère, Rosaline, et de son éducation à la dure. Celle-ci vient de publier un livre pour expliquer sa méthode, très stricte. Et aujourd'hui, elle est ici avec ses enfants et son mari, un chef d'entreprise français, pour présenter l'ouvrage à la presse. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Quand les enfants ont eu leur A à leur examen de maths il y a 2 mois, ils ont reçu beaucoup de questions pour savoir comment ils avaient fait. Du coup, j'ai proposé à Estef et Perrine qu'on écrive un livre pour partager leurs expériences avec les autres enfants, pour les inspirer et leur dire que ce qu'ont fait mes enfants peut être aussi bien fait par d'autres. Il y a 8 ans, cette Malaisienne de 47 ans a sacrifié sa brillante carrière dans la finance pour se consacrer entièrement à leur éducation. Pour les élever, elle s'appuie sur les méthodes traditionnelles asiatiques, avec encore plus d'exigences. Il faut les mener à la baguette et les pousser le plus loin possible pour qu'ils brillent dans tous les domaines. Ils peuvent réaliser tout ce qu'ils veulent atteindre s'ils s'y consacrent totalement, qu'ils se fixent des contraintes, de l'autodiscipline et de la motivation. Avec plein d'efforts comme cela, ils pourront arriver à quelque chose. Une philosophie que ces enfants ont parfaitement intégrée. Comme je le décris dans le livre, je m'entraîne à 5h30 du matin. C'est très dur. On a besoin de beaucoup d'autodiscipline et de motivation pour le faire. Je le fais parce que c'est une part de mon programme. Et je réussis que si je travaille très dur. Cette pédagogie très stricte est aujourd'hui en vogue au sein de l'élite asiatique. Et bien moins populaire en revanche en Occident, où depuis les années 60, l'éducation de l'enfant est basée sur son épanouissement et le respect de ses désirs. D'ailleurs, depuis quelques mois, l'une de ces mères asiatiques est au centre d'une polémique aux États-Unis. Amy Chua, une Américaine d'origine chinoise. Dans son livre, qui est en tête des ventes là-bas, elle développe cette pédagogie de façon très caricaturale. Il ne faut jamais complimenter votre enfant en public. Un A- est une mauvaise note. Et vos médailles doivent être en or. Et elle critique très durement le laxisme de l'éducation occidentale. La chose dont je suis sûre, c'est que les enfants élevés avec une éducation traditionnelle stricte sont définitivement bien plus heureux que ceux qui sont élevés de manière permissive. Je suis aussi professeur et je vois beaucoup d'élèves occidentaux qui ont des parents qui les laissent faire tout ce qu'ils veulent
et ils ne sont pas tous heureux. Aussitôt, elle a provoqué une levée de boucliers. Amy Shua a tort, disent des centaines de mères américaines qui multiplient les forums et les pétitions contre elle, lui reprochant de faire de ses enfants des bêtes de foire. Alors quels sont les principes d'éducation de ces mamans tigres et les enfants en sortent-ils indemnes? « 5h13 du matin. Dans la nuit noire, Rosaline et ses enfants se dirigent vers la piscine. Sur le trajet, pas une minute à perdre. Ils enfilent leurs bouchons d'oreilles, leur bonnet de bain. Une fois prêts, Estef s'aperçoit qu'ils ont quelques secondes d'avance sur leur timing minuté. Il n'est que 5h17. Ah oui, c'est vrai. Pas la peine de se réveiller trop tôt. Oui, c'est vrai. On pourrait se réveiller 5 minutes plus tard. Pour élever ses enfants, Rosaline exige toujours le meilleur. Elle a donc choisi le club de natation le plus réputé de la ville. Et comme elle souhaite qu'ils aient toujours un temps d'avance sur leur âge, elle a tenu à ce qu'ils nagent avec des adolescents de 16 ans, d'un niveau plus fort. Alors ce matin, même s'il fait 8 degrés dehors et qu'il pleut, Perrine et Estef vont devoir s'entraîner dans ce bassin olympique de 50 mètres, sous l'œil exigeant de leur coach, John, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Australie. John, Oui? est-ce qu'on peut y aller? J'ai trop froid. Allez, on y va. Sans jamais souffler, Estef et Perrine vont nager plus de 4 km. Malgré leur jeune âge, le coach ne leur laisse rien passer. Quand vous arrivez au bord de la piscine, n'oubliez pas de bien pousser avec le bout des pieds. Et puis vous donnez un coup de hanche et puis vous repartez très très vite sous l'eau. Vous allez jusqu'au drapeau, vous ne respirez pas dans les premiers mètres. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Au bord du bassin, Rosaline ne perd pas une miette des performances de ses jumeaux. Elle exige qu'ils nagent 12 heures par semaine, car pour elle, le sport à haut niveau est essentiel pour le bon développement de ses enfants. Le sport, ça leur donne beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de discipline naturelle. Et le fait d'ensuite aller à l'école et avoir une journée classique pour eux, c'est pas trop difficile, Non, ils arrivent non. à être concentrés. Oui, très concentrés. Et je pense qu'ils sont peut-être plus réveillés que les autres, hein, parce qu'ils sont très fraîches, très frais. Ouais. Alors, ça va, Estef? Tu es fatiguée? Alors comment ça s'est passé? C'était fatigant. Pourquoi? Plus que d'habitude? Oui, plus que d'habitude. Pourquoi, tu sais? Non. Je crois que c'est parce qu'on a une course qui arrive dans 2 semaines. Ouais, donc là tu vises la médaille. Oui. Combien? D'or. Pas d'argent. Pas d'argent? Être toujours les meilleurs, c'est ce qui anime ces jeunes pousses de 10 ans, même à 7 heures du matin. De retour à la maison, après avoir avalé sur le pouce un petit déjeuner, il leur reste 30 minutes avant de partir à l'école. Mais pas question de souffler plus de quelques secondes. Rosaline se charge aussitôt de les mettre au travail. Votre professeur m'a demandé si vous avez fait vos exercices d'écriture. Non, C'est 2 jours. je l'ai fait en premier. Ok, vas-y. Des devoirs qui n'ont pas été donnés par leur maître d'école, mais par un prof particulier de mandarin. Car outre leur travail scolaire, Rosaline multiplie les cours à domicile dans de nombreuses matières. Et une fois de plus, elle suit les progrès de ses enfants à la trace. Ça va? C'est bon? T'as écrit combien de caractères? Fais attention. Quoi que tu fasses, il faut faire attention. Elle rajoute elle-même des exercices supplémentaires à ses jumeaux. Est-ce que je peux te demander désormais d'écrire à chaque fois 10 caractères après tes cours?
Si elle est si exigeante avec Perrine aujourd'hui, c'est qu'en plus du français et de l'anglais qu'il parle déjà parfaitement, elle veut enrichir le CV de ses enfants avec le mandarin. La Chine devient un pays très très important. Et donc, pour faire le business avec la Chine, c'est mieux de pouvoir parler le mandarin. Il est 8 h du matin. Alors que les autres gamins commencent à peine leur journée, Perrine et Steph ont déjà 3 heures d'activité non-stop derrière eux. Et la journée est loin d'être finie. Dans la voiture avec chauffeur qui les conduit à l'école, ils passent le quart d'heure de trajet à lire, sans échanger un mot. Puis ils enchaînent par une journée classique de 8 heures au lycée français de Hong Kong, l'un des meilleurs établissements scolaires de la ville. À la sortie, à 17 h, direction le centre-ville. Steph et Perrine sont levés depuis 12 heures, mais ils embrayent avec une autre activité sportive. 2 heures de judo. Et comme toujours, Rosaline vise l'excellence pour ses jumeaux. Ils s'entraînent 2 fois plus que les enfants de leur âge. Alors, fait rarissime, à 10 ans, tous deux ont déjà obtenu leur ceinture marron. Leur planning peut sembler surchargé, et même si parfois ils sont fatigués, ils n'imaginent pas de rater un cours, de peur, disent-ils, de s'ennuyer. Moi j'ai envie de faire parce que si peut-être que ce jour-là je ne veux pas faire, mais le jour prochain j'aurai rien à faire si j'arrête. Pourtant à la sortie, quand leurs camarades de judo découvrent leur emploi du temps, ils n'en reviennent pas. Sincèrement, pour des enfants de cet âge-là, c'est quand même assez impressionnant. J'ai jamais vu ça. Entre leurs 20 heures de sport hebdomadaires, les cours à l'école et les leçons particulières, Steph et Perrine ont un rythme infernal. Des semaines de plus de 60 heures. Alors y a-t-il tout de même une place pour des jeux d'enfants de 10 ans dans l'éducation de Rosaline ? Dans la chambre de Perrine et Steph, les jouets ne manquent pas. Bien cachés, des doudous en pagaille. Oh là, mais il y en a encore plein. Celui-là, je l'ai eu quand j'étais née. Celui-là, je l'ai eu par mes cousins. Celui-là, je l'ai eu à Ocean Park. Et sur la mezzanine, pas mal de livres de leur âge, ainsi que quelques jeux de société. Quand t'es à la maison, t'as le temps de jouer avec tout ce que tu fais. Ouais, mais pas tout le temps. Pas beaucoup quand même. Plutôt dans les week-ends. Mais à y regarder de plus près, ce sont seulement des jeux de logique. Donc en fait, il faut enlever tous les morceaux. Puis après, un casse-tête. Construire la même chose. Celui-là, celui-là ou celui-là. D'accord. Donc en fait, un morpion. On peut manger celui-là. Ça c'est bien. Et son préféré, un jeu de réflexion où il faut trouver la bonne combinaison pour libérer l'un des véhicules. Ouais. Il faut mettre une voiture. Et après, il faut sortir. Celui-là, c'est facile parce que c'est le premier. Mais ça, c'est des jeux où il faut réfléchir quand même. C'est de plus en plus difficile après. Ouais, par exemple. Rosaline tient à ce que tous les loisirs de ses enfants soient éducatifs. Du coup, elle proscrit la télévision et les jeux vidéo qu'elle considère comme abétissants. D'ailleurs, Perrine ne sait même pas à quoi ceux-ci peuvent bien ressembler. Et voilà. Et une DS, des PSP. On n'en a pas. Ah. Mais ça t'aimerait en avoir ou pas? Bah je sais pas, moi je sais même pas jouer. Ouais. Du coup tu t'en fiches. Seul jeu interactif autorisé, des parties d'échecs sur Skype. Yes. Allô? Mais l'adversaire de Steph est loin d'avoir son âge. Non, F6 n'est pas autorisé par les règles. Pinned. F6 n'est pas possible. Rosaline a été chercher une référence mondiale des échecs, basée à 8000 km de là. Oui, c'est un cours d'échecs avec le maître national de l'équipe finlandaise. D'accord. Ouais. Vous, ça vous plaît qu'ils fassent des échecs? Oui, oui. Je trouve que c'est bien pour la logique et pour la mentalité, oui. Rosaline ne laisse pas une seconde de répit à ses enfants. Mais pour cette mère tigre, comme pour son mari, cette rigueur répond aux exigences des temps modernes. Le soir venu, toute la famille est réunie pour un moment de détente.
Enfin presque. Les enfants doivent deviner quel vin boit leur père. C'est un Saint-Joseph. Saint-Estèphe. Wrong. 2000. Pour ses parents, tout est prétexte au challenge, même dans les domaines réservés aux adultes. Une obsession de la compétition qu'ils estiment aujourd'hui primordiale pour se frayer une place dans cette société mondialisée. Intéressant. Pourquoi vous estimez que c'est important comme ça de pousser les enfants, de les motiver de cette façon et de vous en occuper comme ça aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de compétition aujourd'hui dans la vie et je trouve que ça va devenir de plus en plus dur. Et comme Obama il a dit il y a 2 semaines, la compétition pour les travail, pour être dans la compétition, il faut avoir de bonne éducation pour avoir une place dans l'avenir. Ça ne va pas être aussi facile pour nos enfants, pour cette génération-là, que pour celle dans laquelle on a grandi. Nous, c'était plus facile. Je crois qu'il y avait moins d'échanges internationaux, donc on grandissait dans un environnement qui était moins compétitif. Et pour cet expatrié qui a l'expérience de l'international, les Occidentaux n'ont pas cette soif de réussite qu'ont aujourd'hui les jeunes des pays émergents. Australienne il y a 10 ans. Aujourd'hui, quand un pays devient plus riche, on devient un peu plus flemmard, on devient un peu plus content de soi, donc on est moins compétitif. Aujourd'hui, il y a plus de 2,5 milliards de gens qui sont en train de devenir plus riches et ils sont très très fins. Et donc ils ont une soif de savoir qui est très impressionnante. Très impressionnante. Il y a beaucoup de gens qui sont très brillants. Très brillants. Il paraît qu'en 2025, la Chine va devenir la première puissance mondiale. C'est vrai? Oui. Un collab en géopolitique, Estèphe a décidément toujours un temps d'avance, à la grande fierté de ses parents. Pour nous le prouver, il va même résoudre devant nous en quelques secondes une équation mathématique pour le moins complexe. C'est ça la question. Tu peux nous lire celui que tu vas faire? Ok. Non mais tu vas faire quelque chose. Dur ou facile? Dur. Je suis numéro 10. Ok, d'accord. Simplify. 2 divisé par V moins 1 divisé par V plus 1. Ok. Égal. 2V plus 2V. Donc tu arrives à quel résultat? V plus 2 divisé par V fois V plus 1. Obsédés par l'avance que doivent prendre leurs enfants sur les autres, Rosaline et son mari souhaiteraient qu'ils passent directement en seconde, alors qu'ils sont aujourd'hui en CM2. Mais le lycée a refusé, car contre toute attente, cette éducation a aussi ses limites. C'est quelle page? C'est 34. Ce matin, au lycée français de Hong Kong, la journée de classe de Perrine débute par la correction d'un exercice de maths. Aucun élève de cette classe de CM2 n'a pour l'instant trouvé la solution, sauf l'une d'entre eux. Qui a trouvé ça? Qui a trouvé impossible? Eh les loulous, je vous ai dit, on lit l'histoire, on comprend l'histoire. Question 1, vous répondez. Perrine est donc la seule à avoir juste. En maths, comme dans la plupart des matières, elle est l'une des meilleures élèves. Mais dans les travaux plus personnels, elle est un peu moins brillante. Comme pour cet exercice. Le prof a projeté en classe un film sur la pauvreté. Il demande aux élèves de donner leur avis par écrit. Fini, vous fermez votre cahier, comme ça je vois, et vous me le mettez sur... Alors que les 3/4 de la classe ont terminé, Perrine éprouve quelques difficultés à finir. Ok, regroupez, mettez sur mon bureau. Allez-y. Sa voisine vient même à sa rescousse pour lui souffler des réponses. Sur mon bureau, vous rangez. Allez-y, tranquillement. Bon appétit, tranquillement. À la fin du cours, le professeur corrige sa copie. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Là, ce qu'elle a écrit par rapport au reportage, c'est « Je pense que je suis chanceuse et c'est triste que les autres n'ont pas la même chose que moi. » Voilà, je pense qu'il y a d'autres élèves qui ont dû dire beaucoup plus de choses que ça. Donc c'est quand même plus, elle excelle surtout dans ce qui est assez automatique. Automatique académique, quoi. Voilà. Les avis sur ce type d'éducation sont donc partagés. Selon beaucoup de spécialistes, le bachotage ne suffit pas. Il faut aussi laisser une place à l'ennui, pour que les enfants développent leur imagination et leur esprit critique. Alors, quels sont les résultats de cette méthode?
En tout cas, en ce qui concerne Amy Shua, la mère chinoise très autoritaire, sa fille cadette de 14 ans n'a plus supporté la pression. Elle s'est rebellée et a exigé que sa maman la laisse choisir sa vie.